Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter un nouvel appareil. C'est la passerelle Gateway Xiaomi. Alors j'avais acheté déjà des passerelles Gateway, j'ai acheté la Akara, voilà, et là c'est la V3 en fait de chez Xiaomi, qui est en mesh en fait, qui utilise un nouveau protocole. Donc il y a trois types de protocoles, il y a le Wi-Fi, il y a le mesh et il y a le Zigbee. Voilà. Donc, grosso modo, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va y retrouver donc la passerelle en elle-même, hein, la gateway. Donc, on la revoit avec le MJ, donc ça veut dire bien que c'est la passerelle Xiaomi. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve aussi? On y retrouve la dock. On y retrouve aussi le cordon d'alimentation, ainsi que la prise USB. Et il est livré aussi, hop, il est livré aussi la petite prise qui va bien européenne pour pouvoir la mettre sur nos prises à nous. Voilà. Que dire, j'ai dû voir la tension de celui-ci. Voilà. Alors si on regarde la tension, hop, elle est de... je vous laisse voir, j'ai pas mes lunettes. 100 volts, 5, voilà, 5 volts 1 ampère. Voilà, impeccable. Hein. Ok, et par rapport à ça, hop, donc on voit bien, hop, qu'on a le Wi-Fi, qu'on a le Zigbee, qu'on a le Bluetooth. Elle fait aussi passerelle Bluetooth avec les appareils de chez Xiaomi Bluetooth. Donc on a des capteurs d'eau, capteurs d'humidité. On a pas mal de petits capteurs qui peuvent enclencher une alarme. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà. Hop. Comment ça se passe après? Donc il n'y a plus qu'à la brancher. Hein. Et ensuite on a un petit voyant là qui permet de voir quand elle est connectée. Comparé à l'autre, la passerelle Akara, le gros problème, du moins c'est pas un problème, hein, c'est que celle-ci en fait n'a pas de voyant lumineux qui permet de faire voir quand on a une alarme d'enclencher ou bien d'avoir ne serait-ce qu'une veilleuse. Pourquoi je l'ai acheté en fait, c'est par rapport à la partie flou mesh, parce qu'en fait elle permet en fait d'avoir une portée beaucoup plus importante grâce à ces détecteurs-là. Hein. Donc là, c'est des détecteurs Akara. Pourquoi j'ai pris Akara aussi? C'est parce qu'en fait, Akara est compatible HomeKit, alors que Xiaomi, lui, celle-ci, elle est compatible HomeKit aussi. Hein. Celle-ci, elle est aussi compatible HomeKit. Et elle fait partie de l'application aussi Mi Home. Mais les Akara, en fait, à l'époque, c'était ceux qui étaient compatibles HomeKit. C'est pour ça que j'étais parti là-dessus. Voilà. Donc, gros avantage de ces capteurs-là, c'est qu'on peut donc les associer à la gateway. Et après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut comme type de scénario. Autre avantage qu'il y a là, la V3, que je trouve, c'est que c'est la portée. Donc j'ai testé ce type de capteur-là, capteur de mouvement, avec une portée assez importante en fait. Et grosso modo, je suis à, allez, on va dire à 15, 20, 30 mètres même, 20 mètres facile. Et ça fonctionne, donc je suis super content. Ça a l'air de bien marcher, je peux faire pas mal de petits scénarios grâce à ça. Maintenant, ce qui me manque en fait, c'est juste une passerelle, du moins, je vais tester la prochaine fois peut-être avec un éclairage ou une lampe Xiaomi pour voir un petit peu comment on pourrait faire jouer un scénario d'une détection de mouvement avec la gateway. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour le paramétrage, s'il y a besoin, je vous montrerai à l'occasion. Il n'y a rien de compliqué, hein, il suffit de se mettre sur son téléphone, du fait que le mien je filme avec et que je suis un débutant, et ben je ne vous montrerai pas tout de suite le paramétrage, mais si besoin, je pourrai le faire. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.